Épisode 1. La rencontre dans les ombres. Pour Fred, la journée de travail se termine lorsque la plupart des gens dorment déjà. Son poste de commis de cuisine, dans un restaurant du centre-ville, bruyant et épuisant, ne lui laisse que peu d'énergie et encore moins d'argent. Ce soir-là, c'est pas le guide à travers les ruelles sombres du bidonville de Lomé, un labyrinthe de tôles froissées et de chemins de terre où il a fini par échouer après une série d'échecs, de rejets et de trahisons de la part de ceux qu'il croyait être des amis. L'air est lourd, seulement brisé par le ronronnement lointain d'un groupe électrogène. C'est à cet instant, sous la lueur vacillante d'un réverbère de fortune, qu'il la voit. Mélie n'est pas une femme ordinaire. Elle semble être faite de lumière et de mystère, une apparition presque irréelle dans ce décor de misère. Ses vêtements sont sombres, mais fluides, et ses longs cheveux bouclés s'échappent d'un châle noir. Lorsqu'elle lève les yeux vers lui, Fred est frappé par leur profondeur, comme si elle pouvait lire dans son âme fatiguée. Elle s'approche de lui sans hésiter. « Tu es loin de chez toi, Fred ?» dit-elle d'une voix douce, un léger sourire aux lèvres. Il s'arrête, surpris. « Je ne vous connais pas. Comment savez-vous mon nom ?» Elle hausse légèrement les épaules. « Disons que je sais ce que je dois savoir. Et toi, sais-tu ce que tu cherches vraiment ?» Troublé, Fred reste silencieux un moment. « Je cherche juste un moyen de m'en sortir, de ne plus être... ça, » dit-il en désignant ses habits sales. Leur discussion s'installe naturellement. Ils s'assoient sur une pile de briques cassées et parlent. Fred, pour la première fois depuis des mois, confie ses rêves de devenir graphiste, ses refus et la trahison qu'il a laissée sans un sou. Mélie l'écoute attentivement, ses yeux ne le quittant jamais. Elle ne lui offre pas de pitié, mais une sorte d'acceptation totale de son histoire. Mélie parle peu d'elle-même, évoquant seulement qu'elle voyage, qu'elle observe les étoiles et les cœurs. Sa présence dégage une sérénité qui calme Fred. L'aube commence à poindre lorsque Fred se rend compte du temps écoulé. Le bidonville s'éveille doucement. « C'était une nuit incroyable », confie-t-il se levant. « Je dois rentrer. Puis-je vous revoir ?» Il tend son vieux téléphone vers elle. « Puis-je avoir votre numéro ?» Mélie sourit d'un air énigmatique et effleure l'écran. « C'est fait, » dit-elle. « J'ai le tien. C'est tout ce qui compte. » Elle s'éloigne, se fondant dans les ombres de la matinée. Fred reste là, le cœur étrangement léger. Il regarde son téléphone. Son numéro est bien là, mais sous un nom qu'il n'a pas tapé. Mélie.